Personne ne peut exposer ses propres problèmes familiaux dans la rue. Un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est que quand un problème se passe, les médias sont pressés à montrer les mauvaises énergies, les mauvaises histoires. Ces histoires vont sur Internet et les grands médias les reprennent et les diffusent. Ce monde tourne autour de la marque et le marketing. Les premiers marketeurs dans le monde sont les États-Unis. Ils ont fait croire que les États-Unis est un meilleur milieu pour vivre. C'est un pays de liberté, des hommes braves. Je vais pour vivre mes rêves. Nous devons aussi savoir comment raconter nos propres histoires. Les directeurs de films, de vidéastes, à toute la direction et la presse, cela doit être votre rôle de redéfinir ce que les gens pensent de l'Afrique. Parce que vous êtes ici, vous voyez clairement ce qui se passe. Les bonnes et les mauvaises images. Ce que vous allez montrer, ce que le monde va voir. Parce que seulement à Chicago, je puis vous dire, il y a des gens qui meurent comme ça a été avec la guerre en Irak. Mais vous ne verrez jamais cela. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, mais vous ne verrez jamais parce qu'ils choisissent ce qu'ils veulent que vous voyez. C'est une question d'intégrité du pays. Il y a une certaine réputation du pays à préserver. Personne ne peut exposer ses propres problèmes familiaux dans la rue. Un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est que quand un problème se passe, les médias sont pressés à montrer les mauvaises énergies, les mauvaises histoires. Ces histoires vont sur Internet et les grands médias les reprennent et les diffusent. Quand vous voyez un milieu tel que le Kenya que je connais, 2, 3 ou 4 attaques terroristes, mais cela a été diffusé partout. Et les gens ont eu peur de voyager au Kenya parce que quelqu'un les a fusillés. Mais si vous faites des recherches, il y a eu 25 000 attaques aux États-Unis. Mais vous avez peut-être 5 ou 6. Alors nous devons vraiment recalibrer. Et l'image dont le monde pense de l'Afrique, et c'est avec raison, ce sont les zèbres, les lions, les tigres et les ours. Vous arrivez à un moment où vous pensez que l'Afrique est une grande jungle. Les images qu'ils montrent de l'Afrique sont archaïques avant la civilisation. Les images de l'époque de la guerre avec des lances comme l'époque de Shaka Zulu. Non, mais je suis sérieux. Mais du côté des États-Unis, ils vous montrent Superman, Batman. Où sont nos Superman? Shaka Zulu devait être un super-héros aujourd'hui. Vraiment. Alors nous devons raconter nos propres histoires. Même Jésus est blanc. Et vous y croyez. Mais c'est ok. Comment recadrez-vous les choses si on vous apprend une chose depuis que vous êtes né? Ce que votre maman et votre papa vous ont appris que c'est réel. Vous ne regardez jamais le mensonge de papa et de maman. Les parents les ont aussi appris la même chose parce que c'est le genre d'histoire qu'on veut qu'ils croient. Les livres aux États-Unis sont des livres de l'homme blanc, une culture prise des autres nations. Mais l'Afrique doit aussi apprendre l'histoire de ses propres ancêtres, les grandes choses qu'ils ont accomplies. Et cela doit être le job des directeurs de films, des cinéastes, de raconter cette histoire. Comment voulons-nous être perçus? Comment voulons-nous raconter cela au reste du monde? Cette jeune génération, nous ne pouvons pas le savoir. Maintenant, il suffit de jeter un coup d'œil aux États-Unis. Tous les rappeurs sont riches. Les chaînes d'or, les belles filles dans les piscines, une très belle maison. Mais quand le tournage finit, ils prennent le téléphone et appellent un taxi. Ils ne sont même pas venus dans la Bentley que vous voyez à la télévision. Mais si vous allez au Nigeria, il y a Wizkid, il y a Davido, P-Square. Tous ces messieurs ont des voitures
de marque. Ils en sont déjà propriétaires. Ça, c'est la différence. Mais si nous ne parlons pas de cela à l'extérieur, ils ne sauront jamais. Ils vont penser que nous vivons avec des zèbres et des chevals, parce que c'est ce qu'ils savent. C'est pourquoi les Afro-Américains ont peur de l'Afrique. Quand vous les parlez de l'Afrique, ils commencent à trembler, ils ont peur de l'Afrique. Il n'y a même pas longtemps, les gens disaient: tu sais quoi, je vais faire une collaboration avec les Africains, genre Afrobeat, remix. Tu comprends ce que je veux dire? Mais avant, ils disaient: non, je peux pas le mettre dans mon enregistrement. Alors, la nouvelle génération est en train de comprendre petit à petit comment recadrer la culture. Ils font d'une superstar ressembler à une superstar. Quand je suis à la télévision, je vois nos grands artistes. Ils ne ressemblent pas aux stars. C'est pourquoi on ne respecte pas les artistes. Quand un politicien voit un chanteur, il dit: c'est juste un chanteur local. Mais s'il va à un concert de ces chanteurs, il va remplir tout un stade. Parce qu'il a de l'influence, mais l'image n'est pas là. Il faut donc prendre l'image comme une énorme responsabilité pour nous-mêmes. Et si nous laissons notre histoire être racontée, notre histoire sera racontée selon leur propre agenda, ce qu'ils veulent bénéficier de l'Afrique. Alors nous devons raconter notre propre histoire, que nous comprenions comment bénéficier de l'Afrique en fonction de notre agenda. To add to